Le bracelet 7 chakras, présentation et vertus. Avec l'engouement actuel du grand public pour la lithothérapie et les bracelets en pierre naturelle, vous avez peut-être déjà vu dans les boutiques spécialisées des bracelets aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais connaissez-vous la signification de ces couleurs chatoyantes et les pouvoirs de ce bijou? Nous vous proposons de découvrir la composition et les vertus du bracelet 7 chakras. Un bijou aux vertus énergétiques. Les bracelets multicolores que l'on peut trouver dans les boutiques de lithothérapie n'associent pas des pierres de couleurs différentes pour des raisons simplement esthétiques, mais aussi pour des raisons énergétiques. Selon les principes de la lithothérapie, chaque minéral est chargé d'une énergie unique et dégage des vibrations capables d'entrer en résonance avec notre corps pour réguler les émotions, améliorer le bien-être et nourrir la spiritualité. Dans le cas d'un bracelet 7 chakras, les pierres utilisées symbolisent par leur couleur les 7 chakras ou centres d'énergie, afin d'aider celui qui porte ce bijou à renforcer et à harmoniser son énergie vitale. Une couleur pour chaque chakra. Dans le Hatha Yoga traditionnel, le terme de chakra, qui signifie « roue » en sanskrit, désigne un centre d'énergie. Cette discipline millénaire considère en effet que notre corps physique est doublé d'un corps énergétique invisible à l'œil nu mais sur lequel nous pouvons agir par la pratique de postures de yoga et d'exercices de respiration. Le Hatha Yoga distingue 7 chakras principaux situés tout le long de la colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Chacun de ces centres d'énergie est associé à un nom en sanskrit et en français mais aussi à une couleur. Voici la liste des 7 principaux chakras depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le chakra racine ou Muladhara situé dans la zone pelvienne est associé à la couleur rouge, le chakra sacré ou Svadhisthana situé dans le bas-ventre est associé à la couleur orange, le chakra solaire ou Manipura situé dans la zone du plexus solaire est associé à la couleur jaune, le chakra du cœur ou Anahata situé dans la poitrine est associé à la couleur verte, le chakra de la gorge ou Vishuddha localisé dans la gorge est associé à la couleur bleu clair. Le chakra du troisième œil ou Ajna situé entre les deux sourcils est associé à la couleur bleu foncé. Le chakra coronal ou Sahasrara situé au sommet du crâne est associé à la couleur mauve ou blanche. Toutes ces couleurs se retrouvent bien sûr sur un bracelet 7 chakras, où elles sont représentées par différentes pierres. Ce type de bracelet comprend toujours au minimum 7 pierres naturelles de couleur, dont une rouge, une orange, une jaune, une verte, une bleue claire, une bleue foncée et une mauve ou transparente. Des pierres variables d'un modèle à l'autre. Même si le principe de ce bracelet consiste toujours à associer des pierres capables d'entrer en résonance avec les différents centres d'énergie du corps, dans les faits, on peut trouver divers modèles de bracelets 7 chakras. Au moment de l'achat, si vous voulez que ce bracelet ait une véritable influence sur votre bien-être, vous devez avant tout vous assurer de la qualité des pierres qui composent votre bijou énergétique. Si le prix du bracelet est trop faible, il y a fort à parier qu'il ne s'agit pas de véritables pierres naturelles mais d'une contrefaçon. En moyenne il faut compter au minimum une vingtaine d'euros pour un bracelet de bonne qualité. Afin de profiter des vertus de différentes pierres bienfaisantes, vous pouvez aussi les acheter vous-même dans une boutique spécialisée en lithothérapie et fabriquer un bracelet fait maison. Dans ce cas, renseignez-vous sur la compatibilité entre les différentes pierres au moment de l'achat des perles. Voici les pierres généralement utilisées pour symboliser les différents chakras. Chakra racine, hématie, jaspe rouge ou tourmaline, chakra sacré, ambre, cornaline, œil de tigre ou pierre de soleil, chakra solaire, citrine, topaze ou ambre jaune, chakra du cœur, aventurine, jade, malachite ou tourmaline verte, chakra de la gorge, fluorine, turquoise ou tourmaline bleue, chakra du troisième œil, lapis-lazuli ou azurite, chakra coronal, améthyste ou cristal de roche. Comment porter le bracelet 7 chakras? Il n'y a pas de contre-indication à porter ce type de bracelet. Comme ce bijou est censé entrer en résonance avec tous les chakras, il possède à la fois des vertus préventives, pour rester au meilleur de sa forme, et curatives, afin de traiter un déséquilibre mental ou physique. Ce bracelet, agréable à regarder et à porter au contact de la peau, peut être mis au poignet gauche ou au poignet droit. Si vous le mettez du côté gauche, il interagit avec votre bien-être en réduisant votre stress et en vous apportant plus d'énergie et de créativité. Si vous le portez du côté droit, il a plutôt un effet protecteur et vous aide à repousser les influences néfastes venues de l'extérieur. Enfin, comme tous les bijoux et minéraux de lithothérapie, ce type de bracelet doit être purifié et rechargé régulièrement. Pour le purifier,
Vous pouvez l'exposer aux vibrations d'un bol tibétain ou bien le recouvrir de terre, puis le rincer à l'eau. Vous pourrez ensuite le recharger en l'exposant à la lumière douce du matin ou de la fin d'après-midi. Comme ce type de bracelet est composé de différents minéraux, il vaut mieux éviter de le mettre en plein soleil ou au contact du gros sel qui peuvent altérer la couleur de certaines pierres.